Rapport d'Anthropic révèle que l'automatisation par l'IA domine l'utilisation en entreprise. Bienvenue sur Parole d'IA. Anthropic a publié lundi un nouveau rapport révélant que les entreprises utilisent principalement l'intelligence artificielle pour l'automatisation complète des tâches plutôt que pour la collaboration entre humains et IA, avec 77% de l'utilisation en entreprise impliquant des modèles d'automatisation qui incluent souvent une délégation totale des tâches. La troisième édition de l'Economic Index de la société a analysé le trafic provenant de l'interface de programmation d'applications d'Anthropic utilisée par les développeurs et les entreprises pour intégrer Claude AI dans leur système. Cette découverte marque un contraste frappant avec l'utilisation par les consommateurs sur Claude.ai, où l'automatisation et l'augmentation sont réparties presque également. Usage professionnel concentré sur des tâches spécifiques. Les clients d'entreprise concentrent fortement le déploiement de l'IA sur les tâches de codage et de gestion, avec 44% du trafic API correspondant à des tâches informatiques ou mathématiques, contre 36% sur la plateforme grand public. Environ 5% de tout le trafic API concerne spécifiquement le développement et l'évaluation des systèmes IA eux-mêmes, tandis que les entreprises utilisent également Claude pour créer du matériel marketing, 4,7%, et traiter des données commerciales et de recrutement, 1,9%. Le déploiement en entreprise semble davantage motivé par les capacités des modèles que par les considérations de coût, l'analyse révélant une corrélation positive entre le prix et la fréquence d'utilisation. Ça suggère que les capacités fondamentales des modèles et la valeur économique générée par ces modèles comptent davantage pour les entreprises que le coût de réalisation de la tâche elle-même, selon le rapport. Les applications éducatives et créatives, qui sont en évidence sur la plateforme grand public, ont une part beaucoup plus réduite dans l'utilisation des API, l'éducation passant de 12,3% à 3,6%, et les arts et le divertissement chutant de 8,2% à 5,2%. Vague d'automatisation chez tous les utilisateurs. Au-delà de l'usage en entreprise, le rapport documente une évolution plus large vers l'automatisation par l'IA. Les conversations directives, où les utilisateurs délèguent des tâches complètes à Claude avec un minimum d'échanges, sont passées de 27% fin 2024 à 39% en août 2025. C'est la première fois que l'utilisation de l'automatisation dépasse les modes d'augmentation. Cette tendance s'inscrit dans la lignée des mises en garde du PDG d'Anthropic, Dario Amodei, qui a averti à plusieurs reprises que l'IA pourrait supprimer jusqu'à 50% des emplois de col blanc débutants d'ici 5 ans. Lors des récentes interviews, Amodei a notamment souligné que les postes dans les cabinets juridiques, le conseil, l'administration et la finance sont les plus vulnérables, notant que de nombreux PDG considèrent en privé l'IA comme un outil de réduction des coûts et non simplement comme un moyen d'augmenter les travailleurs. Disparité géographique dans l'adoption. Le rapport révèle également d'importantes variations géographiques dans l'adoption de l'IA. En utilisant un nouvel indice d'utilisation de l'IA développé par Anthropic, les chercheurs ont constaté que des pays plus petits, mais technologiquement avancés, sont en tête en matière d'usage par habitant. Israël occupe la première place avec une utilisation 7 fois supérieure à celle attendue en fonction de la population, suivi de Singapour avec 4,7 fois plus. Le pays à revenus élevés privilégiant une utilisation plus collaborative de l'IA, tandis que les régions où l'adoption est plus faible se tournent davantage vers l'automatisation. La corrélation entre le PIB par habitant et l'adoption de l'IA suscite des inquiétudes quant à un élargissement des inégalités économiques, les gains de productivité liés à l'IA risquant de se concentrer dans des régions déjà prospères. Ces résultats interviennent alors qu'Anthropic connaît une croissance fulgurante, la société ayant récemment été valorisée à 183 milliards de dollars à la suite d'un tour de table de 13 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires annuel en rythme de croisière de la start-up est passé de 1 milliard de dollars au début 2025 à plus de 5 milliards en août, desservant plus de 300 000 comptes d'entreprise. Donc je pose la question à Perplexity, qu'en est-il de la France ? La France affiche en 2025 une adoption de l'IA en nette progression, mais reste légèrement en retrait par rapport aux leaders mondiaux et la moyenne européenne. Environ 76% des entreprises françaises utilisent déjà l'IA générative, principalement pour l'automatisation de processus documentaires, compta, logistique, l'augmentation de la productivité et l'analyse de données. Toutefois, seuls 10% de l'ensemble des sociétés actives, tout secteur et taille confondus, déclarent employer au moins une technologie d'IA, contre 13% en moyenne dans l'UE. Dynamique d'adoption d'entreprises. L'adoption progresse nettement dans les grandes entreprises, un tiers des sociétés de plus de 250 salariés utilisent l'IA, tandis que les PME restent à la traîne, moins de 15% des PME engagées. Les secteurs les plus avancés, le numérique, 67%, transport logistique, 55%, services aux entreprises, 51%,
banque assurance 44% et commerce 39%. L'IA générative est très majoritairement choisie pour automatiser complètement certaines tâches, confirmant la tendance mondiale au basculement vers l'automatisation pure plutôt qu'à la collaboration humain-IA. Positionnement international. La France figure dans le top 10 mondial en attractivité pour l'IA selon AI Investment Potential Index 2025, grâce à un écosystème innovant, un vivier de talents et un cadre réglementaire solide. Elle est classée pays leader au coude à coude avec l'Allemagne et devant de nombreux pays européens. La France occupait la 5e place au Global AI Index 2024, après la 13e place en 2023, illustrant une forte accélération de ses politiques publiques et investissements IA. Néanmoins, l'adoption demeure très hétérogène entre grandes entreprises et PME, et certains territoires restent sous-équipés. Les experts notent que la prudence et la régulation, RGPD, projet européen d'AI Act, ralentissent certains usages par rapport à Israël, Singapour ou les USA. Usages et attentes. Les cas d'usage les plus courants restent l'automatisation, la génération de contenu marketing, l'analyse prédictive et le support client automatisé. L'approche reste prudente sur les questions de cybersécurité et d'éthique. Les entreprises françaises sont jugées enthousiastes mais sous vigilance, témoignant d'un enjeu de maîtrise et d'acceptabilité sociale, y compris face au risque de substitution d'emplois. En résumé, la France confirme son rang de leader européen sur le potentiel, structure et innovation IA, mais son tissu économique adopte l'IA à un rythme intermédiaire, marqué à la fois par l'enthousiasme dans les grandes entreprises et une certaine prudence globale. C'était une information donnée via l'outil Découvrir de Perplexity.ai.